Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas le diable qui est venu pour détruire l'Église. Quand on parle de délivrance, il faut être décontracté et déconstipé, sinon vous aurez des problèmes. On va lire dans le psaume 68, on en a chanté une partie, mais il faut lire, parce que c'est impressionnant ce que Dieu dit. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ça veut dire que si Dieu se lève, c'est qu'il était assis ou couché. C'est vrai que dans beaucoup de vies, dans beaucoup de groupes de prière, dans beaucoup d'églises, Dieu dort. Mais là, tout d'un coup, il décide de se lever. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Ça va? Ça marche, là. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Vous lirez ce psaume, j'en reprendrai des versets au fur et à mesure. C'est un chant de triomphe, un psaume extraordinaire, c'est là que le verset a été tiré, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est le projet de Dieu. On vit un temps de guerre, un temps de victoire. C'est un résumé de ce que Dieu veut faire et de ce que l'ennemi veut faire. C'est un temps difficile et un temps tout à la fois glorieux. Et pendant le chant prophétique de Andy tout à l'heure, elle disait, ou le Seigneur disait au travers d'elle, « Je viens devant toi avec ce que j'ai, ce que je suis. » Et à ce moment, je voyais des flèches que Dieu, ou des épées que Dieu donnait plutôt que des flèches, des épées que Dieu donnait à toutes ces personnes qui venaient devant lui en disant, « Dieu, je suis si peu de choses, j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. » Et ces guerriers se mettaient en cercle concentrique et ils assiégeaient tout à la fois des villes, des régions, des couples ou des familles même, et ils étaient tous dans une position défensive, c'est-à-dire que toutes les épées étaient tournées dans la direction du problème, et le Saint-Esprit me montrait que la bataille n'était pas gagnée, mais que l'ennemi était cerné. C'est dans la mesure où on allait persévérer, continuer, avec une louange victorieuse, puisqu'on fait que de le dire et de le répéter, c'est pas d'aujourd'hui que je le dis. On m'avait souvent entendu dire que les groupes de louanges doivent être la copie conforme du psaume 149, c'est-à-dire que la louange sera vraiment la louange lorsque les démons dans l'Église se manifesteront au travers de la louange. Ce sera cela, la louange vivante, parce qu'il y aura des flèches qui vont partir. Et je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, comment vous vous représentez que les païens que vous invitez à l'Église ou dans des réunions, ou même des hommes et des femmes qui ont fait les 400 coups et qui n'ont jamais plié le genou, qui clochent des deux pieds, comment ces hommes et ces femmes sont à l'aise dans le temple du Seigneur? Et qu'il n'y a pas quelque chose en eux qui commence à dire « mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Ces gens, en plus, moi, je suis mal à l'aise. Et si tu es mal à l'aise dans cette réunion maintenant, c'est la preuve qu'en toi, il y a quelque chose qui doit partir. C'est un signe. La gloire de Dieu doit changer ce qui se passe. Dans le temple, c'est Matthieu 21, 12 et Jean 2, Jésus nettoie le temple. Ensuite, c'est les victoires, c'est la louange, c'est la guérison, c'est les miracles, parce que le temple a été nettoyé. Je ne redis pas ce qui a été dit, je suis le temple. Si le temple n'est pas nettoyé, tu n'auras jamais, jamais, jamais la victoire. Anna a enseigné au 3e degré, au niveau du combat spirituel. Ronnie nous a parlé du 2e degré, la cartographie. Moi, je vais parler au 1er degré, ça veut dire la délivrance personnelle. Entre mon frère, ma sœur, si tu as souffert dans ton cœur pendant tous les messages que tu as entendus et que tu avais l'impression d'être la seule dans cet auditoire à être l'enfant qui se présente, qui est dans la fête de famille et qui voit ses frères, ses sœurs, les parents, tout le monde qui va chercher son paquet, son cadeau, et tu es le seul ou la seule qui n'a rien reçu. Je te dis ce matin, Dieu est vivant,
et tu recevras ce que Dieu a préparé pour toi. Entre ce qui a été enseigné et dit hier, avant-hier, c'est la vérité, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Mais la réalité, c'est ce qui se passe dans nos vies. Et il y a un abîme entre la vérité et la réalité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne sont pas sauvés. Dieu veut que tout le monde soit libéré ou baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la réalité. Nous vivons entre deux. Et je crois que nous n'avons pas été enseignés des choses que nous devions faire pour entrer dans le projet de Dieu par rapport à ses promesses. Éphésiens est clair. Résister. Comment tu peux résister si tu as une profonde dépression? Comment tu peux résister à la grippe si tu as la grippe? Tu résistes à quelque chose qui est extérieur. Moi, le paysan que je suis, je ne me suis pas cassé la tête à me plonger sur les textes pour savoir si ça veut dire ce que ça veut dire. S'il me faut apprendre le grec, l'hébreu, je dis Dieu va en chercher d'autres, parce que moi, je suis heureux avec mes vaches. Ou des fois, elles sont plus sympathiques que certains chrétiens, donc je ne mets pas des prénoms, hein. Il y a une seule chose, elles font les cornes, et ça, c'est... Mais si je suis obligé de savoir, je sais que si on sème du blé et qu'il vient des courges, il y a un problème. Et moi qui tourne dans les églises, je vois les gens qui viennent pour la guérison, pour des problèmes, et rien n'est résolu. Pourquoi? Parce que le peuple qui prie n'a pas reçu l'onction puissante qu'il faut. Avec l'onction, tu déplaces, tu fais des choses. Moi, la première fois que j'ai vu un démoniaque se manifester, je vous assure que je n'ai pas téléphoné à la faculté de théologie pour savoir ce que je devais faire. Je n'aurais pas eu la réponse. Quand tu as deux bras qui viennent comme ça avec des mains, et puis que ça s'approche de ta gorge, et puis que tu te dis, as-tu fait ton testament? Il faut quand même léguer quelque chose. Tu te dis, t'en es à quoi? C'est la panique générale. Il y a le chant là, du Titanic, mon Dieu, plus près de toi. C'est tout ce qui te reste à chanter. Donc, entre la vérité de la parole de Dieu et la réalité, c'est toute la différence. On nous a bassinés. Moi, j'ai vécu, je me suis converti en 1946. Hein, ça fait Vous étiez où, la plupart? Alors, vous devez vous dire, il a quel âge, le bonhomme, si en 1946, il se convertit? Ben, j'en avais 13, donc ça avance. Ma femme aura bientôt 80 ans, moi 70. On reste jeune. Qu'est-ce qui nous fait rester jeunes? Ce matin, je me suis levé pour traire les vaches chez les Bigler. C'est mon boulot, j'aime ça. Et qu'est-ce qui fait rester jeune? C'est pas la jouvence de l'abbé Souris. C'est quoi? Moi, je dis c'est la délivrance. C'est ça qui nous a fait rester jeunes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prier pour une délivrance sans qu'il y ait une onction qui vienne sur nous. Tu ne peux pas prier pour les malades, tu ne peux pas évangéliser si tu veux le feu. Il faut que l'onction soit là. Et cette onction, elle est continuelle. Moi, j'en veux plus. Je suis déjà content de ce que j'ai, mais j'en veux plus. Alors, Jésus a nettoyé le temple. Et il a nettoyé mon temple, il continue à le faire. Et la première fois que j'ai entendu Anna, j'ai été secoué. C'était le courant électrique le plus grand que j'ai jamais ressenti. J'ai touché une fois le courant électrique, je ne l'ai pas touché 2 fois. Les parcs électriques des vaches, c'est alternatif, mais ça secoue aussi. Mais elle, il ne restait plus rien, plus de plumes, plus rien. Les auréoles avaient giclé, il n'y avait plus rien du tout. J'ai dit, Dieu, il ne me reste pas beaucoup. Mais Dieu a continué à travailler mon cœur. Et je crois que c'est l'attitude la plus extraordinaire d'un croyant, c'est de venir devant Dieu et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je suis nul, mais je suis quand même quelqu'un puisque tu m'utilises. Des fois, je dis à ma femme, avec les remarques que Dieu me fait, le plus grand miracle, c'est que Dieu m'utilise. Alors, ça baisse un tout petit peu, mais utilisez la formule, vous verrez, ça va. La délivrance, c'est la chose la plus extraordinaire, je crois, qu'un chrétien puisse découvrir. On a raconté tellement d'histoires.
Dieu a un projet, je veux que tu sois heureux, je veux que tu vives mes promesses sans être complètement volé par quelqu'un qui est capable de vous convaincre, écoutez, quelqu'un qui est capable de vous convaincre de toutes les choses que vous ne pouvez pas faire. Est-ce que vous avez un Dieu? Souvent, moi, je dis aux personnes qui viennent, je leur dis, vous n'avez quand même pas un Dieu comme le mien. Moi, je ne veux pas changer. Du tout pas. Un Dieu qui vous punit, un Dieu qui a du plaisir à vous envoyer des maladies, un Dieu bizarre, un Dieu qui ne répond pas, un Dieu père fouettard. C'est souvent à l'image de l'éducation qui a été la nôtre, un chant de triomphe. Dieu se lève. Merci Seigneur, tu étais assis, tu te reposais parce que nous on roupillait, puis tu as dit, ben, puisqu'ils roupillent, on les laisse. Et puis tout d'un coup, Dieu se lève. Alléluia. Dieu se lève pour notre pays, je le crois. Je crois que l'exemple qui nous parle de plus de la vérité extraordinaire de la délivrance, c'est Matthieu 15. C'est la femme syrophénicienne qui vient vers Jésus en disant « Ma fille est tourmentée par le démon ». Et puis Jésus ne s'en occupe pas. Un drôle de Jésus. On a toujours l'impression qu'il est là, il répond à tout le monde. Il est au supermarché, il est partout, à la caisse, il est pas à la quête, à la caisse. Et il répond chaleureusement à tout le monde. Là, il ne s'en occupe pas. Puis les disciples vont par le court chemin en disant « On la balance, hein, elle nous rase, on en a ras le cake. » C'est pas théologique, mais on comprend. Hein. On en a marre. Arrête là. Et cette femme vient se prosterner. Et Jésus dit, le pain, c'est pour les enfants. La délivrance, c'est pour le peuple de Dieu. Comment on pourrait chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus? Arriver avec une théologie comme ça, c'est avoir aucune conscience de quel monde des ténèbres et des combats et des luttes qu'il faut avoir et demander à la personne pour qui on prie, qui est Jésus. Prie en langue, combat, et si les personnes ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, je prie pendant la délivrance, elles le reçoivent, c'est le ramoneur, ça fonctionne, ça sort, ça... Alléluia, un Dieu ramoneur. Vous n'avez jamais pensé à ça, vous? Un Dieu qui ramone les vies, un Dieu qui fait sortir, un Dieu qui vient jusqu'à la fange de mon péché pour ramasser tout ce qui est sale. L'image de Dieu qui me voit pur au travers de Jésus, mais qui sait ce qu'est le péché. Et il est le seul capable pour faire ça. Satan va te convaincre des choses que tu ne peux pas faire, alors que Dieu vient te dire, tu es quelqu'un de merveilleux. On l'a dit l'année passée, je ne me répète pas, mais plusieurs ont besoin peut-être de l'entendre. Pourquoi tu écoutes ce que l'ennemi dit de toi? Tu es nul, tu n'y arriveras jamais. J'ai vécu cette période en tant que paysan. Ce n'était pas facile de se faire une place au soleil. Je n'avais pas besoin de me la faire. Tu es nul. Tu n'y arriveras jamais. C'est trop grand. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas jouer. Tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas. On descend. On est dans l'eau des piranhas et puis on s'étonne qu'on se fait bouffer. Qui peut me donner un texte où Dieu dit « Je vais faire de toi une nullité » ? Quelqu'un de vraiment nul, puis je t'utiliserai parce que tu es vraiment nul. Dieu est un Dieu enthousiasmant. Quelquefois, il est derrière le plongeoir, puis il fait le petit coup, et puis il est bien obligé d'y aller. Hein? Mais c'est vrai, on vit des temps extraordinaires. L'ennemi a détruit des millions de vies. Des millions de vies ont été détruites. Le but immonde de Satan, c'est de détruire ta vie, de détruire ton couple, ta famille, ta sensibilité, détruire tout. Comme les sauterelles de Joël, détruisent tout. Elles mangent les catégories les unes après les autres, c'est son but. Ces forces diaboliques, humanistes, nationalistes, du relativisme, de la propre justice et l'orgueil.
Ça, c'est une forteresse, l'orgueil de nos pensées, l'orgueil de notre éducation, de notre vécu, l'orgueil des enseignements que j'ai reçus dans l'Église. Il faut s'en défaire. La religiosité, l'incrédulité, l'arrogance du légalisme, l'arrogance. Plus il y a de loi, moins il y a de vie. Les impressions subjectives, les esprits de découragement, de peur, de panique, et puis tant de calomnies qui font tomber le peuple de Dieu, tant de choses où quand il y a quelque chose qui démarre, soit l'adultère, un couple qui ne fonctionne pas, avec tellement d'aisance, on met du bois, du feu, de la paille, on met de l'huile et le feu grandit, le frère un tel. Si les murs pouvaient parler chez nous après 25 ans et plus de ministères, vous seriez peut-être étonnés de savoir qui vient et ce qu'il y a derrière. Nous voyons avec nos yeux, on peut voir des choses qui ne vont pas ici et là. Moi, je vois et je crois qu'après 25 ans, je suis personne autorisée pour dire certaines choses. Que Dieu m'en garde. Mais si l'Église n'est pas ce qu'elle est, peut-être est-il le moment. Regardons, soyons honnêtes. L'esprit du monde est venu dans l'Église. Ce n'est plus l'Église qui est dans le monde. L'esprit du monde est dans l'Église. Quelle est la différence de vie, de style de vie entre les croyants et les païens? Aucune. J'ai dit une fois dans un entretien à quelqu'un, Dieu ne peut plus venir avec toi où tu vas. Et ça a vraiment secoué cette personne qui m'a dit, ça a été vraiment quelque chose de fort. Les problèmes de couple, de famille, serviteurs fidèles qui chutent, complètement cassés par le ministère, les ruptures, l'apostasie de tant de croyants. Dieu utilise ce constat d'échec, peut-être ce matin pour ébranler tes fausses fondations. Je crois et je sais que nous sommes responsables pour une part importante de ce qui nous arrive. Elles sont le résultat de nos désobéissances, elles sont le résultat de nos transgressions, et c'est des portes ouvertes à celui qui va me prendre ce que j'ai. Ce ne sont pas des attaques du malin. Si je vais trouver une prostituée et que j'attrape le sida, ce n'est pas une attaque du malin. Il y a tellement de choses pour lesquelles, si j'ai touché à l'occultisme, on ne touche pas 2 fois. Hein. Ce n'est pas un gentleman. Une fois, ça suffit. Une seule fois. Donne ta main. On fait quelque chose. Une fois. Pas 2. Une fois. Une boucle d'oreille à l'homme. Une fois. Pas 2. L'esclavage. L'esclavage. Une seule boucle d'oreille d'un gars, esclavage. Rébellion. Esprit de contrôle. Domination. Manipulation. Une fois. Je taille. Je touche. Mais quand je me suis broyé 3 doigts, ce n'était pas la nuit de noces, mes amis. Ça fait mal. On me piquait, on me faisait des radios, mon machin allait comme ça. Je n'avais pas 70 ans, là. Je n'étais pas boulanger pour mettre le sucre sur les petits pains. Mais ils ont taillé, ça faisait mal. Ça fait mal, il y a des choses que je dis qui font mal. Mais il y a un lendemain qui va faire que ça va changer. Le voleur est venu et il est là. Il faut connaître les lois. Vous n'allez pas sur la route sans connaître les lois du trafic routier ou le code de la route. On ne roule pas n'importe comment. Et peu nombreux sont les chrétiens qui connaissent le code spirituel. Comment l'ennemi attaque, ce qui se passe. Alors ils ont un truc qui dit c'est ma croix, Dieu me forme, l'ennemi m'attaque, mais Dieu utilise ça pour me former. Je porte ma croix. Bienheureux celui qui porte sa croix sans moi. Moi, ce n'est pas moi qui vais lui aider à porter sa croix. Non, merci. Alors, l'ennemi va nous prendre. On va lire dans Jean 10. Je fais un survol un petit peu d'un certain nombre de choses que j'ai dites parce que
En temps normal, j'aurais préparé quelque chose, mais Dieu passe au travers de la répétition quelquefois. Et les adultes ne sont pas loin des enfants, il faut souvent leur répéter la même chose. Ne te pose pas devant avec toutes tes affaires, ne fais pas ci, ne mange pas là-bas. Mais il faut répéter, quoi. Jean 10, 10. Jésus dit encore, en vérité, non, je suis à 7, 10. Je suis, oh, non, mais ça ne va pas. 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Si Ana Mendes était là, elle dirait que le voleur ne vient que, c'est que. D'accord? Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober ton couple, il vient que pour dérober ton onction, il vient que pour dérober la prophétie, il vient que pour dérober ton temps. Il vient te voler. Que? Dérober, égorger, voler, détruire. Son but, enlever tout. Il te dépouille et tu te retrouves au bout du chemin. Il ne te reste plus rien du tout. Les promesses de Dieu partent. Il y a des personnes qui sortent de chez moi après des délivrances et je sais dans mon cœur qu'avant d'arriver à la maison, elles auront tout repris. Elles auront tout repris. Elles ont, en cours de route, perdu leur délivrance. Il y a une attitude de cœur à avoir, il faut savoir, il faut résister, il faut savoir qui je suis. Arrêtons de dire « Satan m'attaque ». Levons les manches et disons « Nous attaquons Satan et son armée ». Il faut changer la fumée. Le peuple des chrétiens est un peuple, mais il est complètement abattu, sans force, découragé, sans espérance. Il reçoit coup sur coup, et puis il n'y arrive pas. Dieu n'a jamais dit ça. Même à un Josué qui a vécu tous les miracles du désert. Il a vécu la sortie de l'Égypte. Et je crois que dans les 10 premiers versets du premier chapitre de Josué, Dieu lui donne 11 paroles d'encouragement. Sois fort. Mais lisez ce texte au lieu de vous plaindre comme une chèvre au bout de sa corde qui aimerait avoir l'herbe du voisin. La particularité des chèvres, c'est d'être où elles voudraient être, où elles ne sont pas. Mais ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Ils voudraient être où ils ne sont pas, et toujours ailleurs, et avoir toujours autre chose, et enfin avoir le serviteur qui a l'onction hyper spirituelle qui va le changer de tous ses problèmes. Le voleur veut quelque chose de ta vie. Le voleur veut quelque chose de bon. Il veut le meilleur de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la vie? Il y a beaucoup de choses. Mais le temps, c'est quand même une des choses les plus précieuses. Il te vole du temps que tu devrais donner à Dieu. Il te vole du temps que tu devrais, là ma femme entend à fond, donner à ta femme, à tes enfants. Et c'est vrai que l'Église, d'une manière unilatérale, les croyants nous ont pris beaucoup de temps. Ma fille, pardon, tu sais ce que je t'ai dit. Ma fille, mon fils aussi ici. Je sais que j'aurais dû donner beaucoup plus de temps à ma famille, mais Dieu a été fidèle et bon. Et l'ennemi nous vole, il nous vole continuellement. Regarde ta vie, essaye de remonter le plus loin possible et de voir comment il te vole. Est-ce que tu ne veux pas te lever aujourd'hui, sortir de ta prison, sortir de ta géole, sortir des bandelettes qui sont autour de toi et dire « Je me lève maintenant, je me lève pour mon maître. Je crois à sa puissance. » Oui, je crois qu'il va faire des choses étonnantes. Il veut quelque chose de ta vie. Il veut ce que tu as de meilleur. Il veut t'arracher, essayer de te sortir de l'appel de Dieu. Regardez comment ça fonctionne. On se convertit. Bon, on a quelques petits problèmes. Hein. Il y a une montée, il y a un pic. Et puis après, on a quelques problèmes majeurs. Mais comme on se trouve pasteurisé dans les églises, on n'a plus de ferment, ça fonctionne normalement après. Ensuite, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, là, les problèmes commencent. Si vous n'avez pas de problème, vous avez réellement un problème. Ce n'est pas qu'on les veut,
Ce n'est pas des problèmes dont je parle où l'ennemi a des droits et qu'il les exécute et les utilise. Mais c'est une lutte parce qu'on est face à ces puissances. Et on découvre le surnaturel de Dieu. Combien d'hommes et de femmes parmi nous, parce que le voleur, au travers de toutes les tragédies de vos vies, de votre venue au monde, de votre naissance même, de votre petite enfance, de votre adolescence, de votre vie de couple, vous êtes maintenant comme un cocon dans la main de Dieu. Un cocon. Et puis ensuite, parce que le temps va venir, la saison sera là, le cocon va donner naissance à la chenille. Et quand Jésus dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance », la vie et l'abondance, c'est la différence entre une chenille et un papillon. Les chenilles sont certainement belles, il y en a des moins belles que d'autres, mais nous, dans les salades de ma femme, quelquefois, je vois pas dedans, pas dans le saladier. Ils n'ont aucune expérience du jardinage. Les chenilles sont sous les salades. Elles vont grandir ici. Elles vont passer de l'adolescence à l'âge adulte en mangeant nos salades. Et ensuite, le papillon va sortir. Ce papillon qui va vous donner la capacité de vivre dans les deux royaumes à la fois, le spirituel et le terrestre. Ce papillon qui est là, qui est si beau, léger, qui ne représente rien du tout, on fait ça, on l'écrase, c'est nos vies. C'est tellement peu de choses, nos vies. Et c'est ce papillon que Dieu voudrait que tu sois, être dans l'abondance. L'abondance, c'est pleurer, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas, j'ai mal ». Souvent, j'ai été dans la forêt toute proche et je prenais les arbres en disant « Dieu, cet arbre, c'est vraiment ta cathédrale ». Et les larmes coulaient, je disais « Dieu, je ne comprends plus, je ne comprends plus. Je ne comprends plus, tu m'appelais. » Lorsque Anna parlait de ce chœur des anges, en 1975, je l'ai entendu, ce chœur, quand Dieu m'appelait. J'entendais les anges, j'entendais les instruments, j'entendais Dieu préparait. Et c'est parce que, entre autres, j'ai entendu ces choses et que Dieu a intervenu si souvent, ou en tout cas plusieurs fois, miraculeusement dans ma vie, que j'ai tenu. Imaginez, j'ai commencé la délivrance au moment où on faisait des séminaires entiers pour savoir si un chrétien peut avoir un démon ou pas. Moi, pendant ce temps, je les chassais. Et les vies étaient changées, mais on faisait des séminaires entiers et c'était très théologique. Je pensais à une période où Dieu dormait. Et puis quand il m'a vu, il s'est levé. Il m'a dit « Je t'appelle ». Fier d'être humble, c'est formidable. Des fois, j'ai dit, Dieu, tu es un Dieu unique. J'étais avec il y a du reste sa femme, là, un physicien nucléaire français de haut niveau d'Avignon. Et c'est un chercheur, il a une vingtaine d'ingénieurs sous ses ordres pour la recherche. J'étais avec lui et Mamadou Karambiri me disait, l'humour de Dieu, il met un chercheur, un savant avec un paysan. Mais c'est moi qui enseignais. Découvrez le Dieu que je connais. Un Dieu si simple. Pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. On a rendu la parole de Dieu imbuvable. On a écrit des trucs, il faut 2 dictionnaires, il faut quelqu'un encore qui t'explique ce que disent les dictionnaires. Et puis après tu dis oui, c'est super, mais tu n'as rien compris. Dieu dit chasser les démons, on chasse les démons. Pas besoin de savoir leur nom, leur forme, leur couleur, il n'y a pas besoin de tout savoir. C'est tout simple, la parole de Dieu est simple. Notre vis-à-vis est un ennemi furieux qui sait que son temps est court. Surtout, ne vous laissez pas ravir ce que vous vivez dans cette session, dans ces jours. Ne vous laissez pas ravir.
On a des téléphones, on a des Natel maintenant, ou des portables pour les Français, ou je ne sais pas quoi. Eux, ils compliquent toujours la vie. Une lavette, une panosse, eux, c'est un gant. Une lavette, Dieu comprend ça, un gant. Alors, il ne faut pas compliquer la parole de Dieu. J'ai entendu une fois où j'ai lu un éminent docteur de la parole de Dieu qui disait la presque totalité de la parole de Dieu est compréhensible pour un préadolescent. Un préadolescent qui lit la parole de Dieu, il est capable de la comprendre. Bien sûr qu'il y a des trucs un petit peu plus obscurs, mais ce n'est pas là qu'il peut se convertir avec la parole de Dieu. Elle est simple. Plus on est simple, plus Dieu agit. Moi, dans ma marche avec Dieu, j'ai entendu deux catégories de prédicateurs. J'ai entendu des prédicateurs qui prêchaient d'une manière extraordinaire, savante, puissante. C'était beau, point 1, point 2, l'homilétique, ça doit être ça. Point 1, point 2, point 3, moi je ne connais pas trop ça. Mais il n'y a aucun résultat. Et j'ai vu d'autres serviteurs qui venaient avec l'onction, la puissance de Dieu. C'était peut-être un tout petit peu plus brouillon leur message, mais on voyait la confirmation de la parole de Dieu. Il faut que le monde croit et voit au travers de ta vie que Dieu règne. J'aime dire que je suis paysan, j'aime pas qu'on le sente. Une fois, à ma honte, j'ai regardé ma main, je disais, on dirait qu'il y a un peu d'épinard là, c'est quoi? Alors mais les gens étaient guéris quand même. Mais vous devriez pas avoir besoin de dire que vous êtes des croyants. Les autres devraient le voir. Votre attitude doit changer. Il faut que le caractère de Jésus grandisse en vous. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Moi, qu'est-ce qu'on ne me l'a pas enseigné dans l'église où j'étais, dans la communauté? Le serviteur n'est pas plus que le maître. Attention, l'orgueil. Et il faut lire la suite. Mais le serviteur accompli sera comme son maître. Il faut le caractère de Jésus. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus en moi. C'est l'onction du Saint-Esprit en moi. C'est le papillon qui monte, qui descend sur la terre. Le papillon avec tous ses coloris, c'est si beau. Extraordinaire. Ta vie est une réussite. Si tu crois que tu as un échec. J'étais dans une grande réunion une fois où c'était Maurice Ray et il demandait qui se trouve beau. Ben moi, je me suis levé. Ma femme tirait sur mes pantalons. J'espérais que ma ceinture tienne. J'en ai pas toujours une. La misère n'est pas toujours belle à voir. Mais mon problème, c'était de me dire, on avait 10-15 ans de mariage, je me disais, mais quand je lui ai écrit, ça a été long, elle a répondu 10 jours après, mais elle a répondu, c'est déjà beau, c'était formidable, merci. Et je me disais, mais avant, elle me trouvait beau, puis tout d'un coup, plus. Donc, je me sentais blessé. Dieu te trouve glorieux. Il t'a fait à son image. Avant que le monde fût, tu étais avant que le monde fût, il te connaissait. Il avait un projet. Il voulait t'utiliser. Il voulait te donner l'onction. Le prince des ténèbres vient que pour t'enlever tout ce que Dieu t'a donné. Et l'image que tu as de toi est complètement faussée. Il faut ce matin que tu ressortes de ce lieu de culte en ayant la vraie image de qui tu es. Il y a des stars de cinéma. Elles correspondent à toutes les normes. Hein. Moi, je ne sais pas combien ça fait. Toi qui es... Toi qui es couturière de haut niveau, moi, les mensurations, vous les connaissez. Mais leur visage, on aurait dû les trancher. Tellement elles ont la figure, elles tirent la figure. Et puis, vous avez des femmes qui sont peut-être moins selon les normes humaines, mais qui resplendissent de la gloire de Dieu. Il faut
arrêtons d'être des plaques de verre qui reflètent la lumière. Soyons des refléteurs de la gloire. Soyons des refléteurs de la gloire. L'ennemi est venu, il veut, il cherche. Et il a réussi, il t'a volé. Quelles sont les portes? Quelles sont les portes? Les péchés des pères, 4 générations, 10 générations pour l'enfant né hors mariage. Tes propres péchés, l'occultisme. Tous les chocs émotionnels sont des portes par lesquelles l'ennemi entre. Et j'ai pu aider beaucoup de leaders, et il y en a ici, et il y a pas quelques semaines, quelques jours, nous avons pu expérimenter sur ce qui est arrivé au niveau du choc émotionnel. Je vous donne un exemple, juste que vous arriviez à vous situer. Une femme, 2-3 ans de conversion, une femme qui aime le Seigneur. Et elle va dire à son pasteur, je viens pour la première fois dire que mon oncle m'a violée alors que j'avais 11 ans. Il prie, le Seigneur libère, cette femme est enthousiasmée, mais dès ce moment, chaque fois qu'elle veut prier pour sa famille, de l'acide gastrique, en tout cas une brûlure remonte jusqu'à sa gorge, elle ne peut plus prier à haute voix pour sa famille. Et j'ai prié, je lui ai dit, mais au moment du choc, au moment du viol, est-ce que ton oncle t'a serré la gorge? Elle a dit oui. Et j'ai prié pour l'esprit qui est venu au moment du choc émotionnel. Il est parti, ça serrait, tu es d'accord? Ça serrait. Et tout d'un coup, l'esprit est parti et cette femme dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis je lui ai dit, mais Lou, maintenant prie pour ta famille. Ce n'était pas une prière, c'était un feu, une louange qui sortait de sa gorge. Une louange qui sortait de son cœur, où elle combattait pour sa famille. Un esprit qui est venu à 11 ans sur le choc émotionnel. Et si vous priez uniquement pour le viol, c'est comme pour l'avortement, si vous priez uniquement contre l'esprit de mort, vous n'aurez jamais la victoire, parce qu'avec un avortement, il y a un esprit de meurtre qui vient. Il faut prier pour les deux. Donc, cette femme va être une femme transformée. Il suffit de si peu de choses. Choc émotionnel, opération enfant, tout ce qui est venu dans la petite enfance, le rejet sur vous-même, le fait de ne pas avoir été accepté. Vos parents vous l'ont dit, tu n'aurais jamais dû venir au monde. On voulait un garçon, puis voilà que tu es une fille. On voulait pas d'enfant maintenant, tu es venu trop vite. Si tu n'étais pas venu au monde, on n'aurait jamais divorcé parce qu'on ne se serait pas marié. Bon, maintenant on ne se marie plus, il n'y a plus besoin de divorcer, mais même dans l'Église. Regardez toutes les possibilités, les portes, péché des pères, 4 générations, et puis ne pensez pas qu'au bout de 4 générations, ça tombe, ça cumule. Ça cumule. Donc regardez en arrière, 10 générations pour le bâtard, ça veut dire père inconnu, les péchés occultes, mes propres péchés, les chocs émotionnels. Voilà les portes par lesquelles l'ennemi a investi le peuple de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tu es dans ton cocon et tu as passé au stade de la chenille, tu te traînes, tu vis, tu es au soleil, tu as la pluie, tu as la lumière, tu manges, tu te nourris, mais tu restes une chenille, tu te traînes. Et tu ne peux pas devenir un papillon et tu souffres. Moi, je l'ai vécu. Enfant de chrétien, aussi loin qu'on remonte, croyant, né entre 2 pages de Bible, né peut-être sous l'orgue, j'en sais rien, pour dire spirituellement parlant. Elle vient de 2 pages de Bible, pas boire d'alcool, bien sûr, mon père est abstinent, pas fumer, pas danser, pas aller au cinéma. Bon, regarder la télévision, en 46, mon œil, y était. Mais rien. Donc, élevé comme ça, strict, étroit. Très étroit. Une raye au pyjama. Tellement c'était mince. Légaliste. Et quand, avec ma femme, on a commencé à dire qu'il n'y a aucune adéquation entre ce que la parole de Dieu dit et ce qu'on vit, moi j'étais mal dans ma peau, insécurisé, peur, des angoisses. Je me réveillais la nuit avec serré au plexus.
la certitude, les pensées de mort au premier degré. Je me disais, quand j'étais dans la ferme tout en haut, je me disais, mais si tu tombes, il y a une voix qui me disait, un pas en arrière, tu tombes, et tu n'as plus de problème. C'est suicidaire au premier degré. C'est la même chose que si tu es enceinte et que tu ne veux pas ton enfant, tu pries en disant à Dieu, reprends-le. C'est une manière élégante d'avorter. C'est Dieu qui le fait, donc à la Pilate, je me lave les mains, j'y suis pour rien. Pas du tout. Il y a des conséquences, il y aura des conséquences. Donc, tous ces problèmes, peur de la mort, des esprits impurs dans ma tête, qui me matraquaient. Je disais, qu'est-ce que je fais? Dans ma communauté, je n'aurais jamais pu parler de ces choses. On m'aurait éjecté du titre d'ancien, enfin du titre, passez-moi l'expression, de l'esclavage d'être un ancien dans une communauté. Que personne ne se sente visé. Les vérités sortent. Mais tous les symptômes de la mort, plus que les symptômes, sans délivrance, je serais mort. La délivrance, c'est le pain des enfants. Et Jésus dit à cette femme, à la syrophénicienne, quand il entend cette femme qui vient se jeter à ses pieds pour dire « Maître, ma fille est tourmentée par le démon. » Et Jésus dit « Le pain pour les enfants. » Puis elle dit « Mais les miettes, les chiens les mangent. » Jésus voit cette femme et il fait quelque chose. C'est la porte d'espérance pour toi, pour tel ou tel membre de ta famille qui n'est pas encore croyant, pour lesquels tu peux prier. Pour les membres de ta famille, mais moi, en tant que ministère, je ne peux pas accepter des personnes, non pas parce que je ne veux pas et que je fais la fine bouche, mais je ne peux pas. Si maintenant, avec les journées de délivrance qu'on fait, on a moins, mais on a eu jusqu'à 10, 15 téléphones par jour, c'est impossible de répondre à tout le monde. Les miettes. Cette femme vient et dit, le démon, entendez bien les frères et sœurs, le démon la tourmente et Jésus dit, va, ta fille est guérie. La délivrance, la guérison est un seul, c'est un. Patrick Fontaine, qui est un homme de Dieu, dit, qui a reçu une onction pour la guérison, dit, je ne prie jamais pour un cancéreux sans chasser les esprits. Derrière la maladie, qui est-ce? Résultat de mes propres fautes, nous l'avons vu, mais le prince des ténèbres. Est-ce que vous imaginez, vous qui êtes parents, de dire, oh, j'envoie une maladie à ma fille, oh, ça, imaginez. Ce n'est pas possible. Le cœur de Dieu souffre par rapport à certaines théologies qu'on a réussi à sortir. Si on ne peut pas avoir de mauvais esprits, on ne doit jamais être malade. On ne doit jamais avoir de problème. Je crois que c'est ça où Dieu veut. Dieu te rejoint ce matin pour te dire, le voleur a volé dans ta vie. Il a volé ta vraie identité. Il fait de toi une nullité. Et comme par hasard, il y arrive parfaitement. Il te convainc de tout ce que tu ne peux pas faire, alors que Dieu veut t'enthousiasmer, faire de toi quelqu'un. Le voleur est encerclé par ces épées étincelantes que Dieu donnait à son peuple, par la parole prophétique. Il est encerclé, la victoire est dans ta main, le lion rugissant est édenté. Il a eu le scorbut spirituel. Le voleur, qu'est-ce qu'il a fait, le voleur? Il vole tellement de choses. Hébreu nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et le voleur a fait l'inverse. Le peuple de Dieu ne craint plus son Dieu, ne tremble plus devant son Dieu, et le peuple de Dieu tremble devant le monde des ténèbres. Il a changé la vérité de la parole de Dieu. Il l'a complètement changée. Le peuple de Dieu a peur du monde des ténèbres. Le peuple de Dieu dit, si je prie, qu'est-ce qui va m'arriver? Et alors on est dans la crainte, on est dans la peur. Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Le voleur a pris l'avantage. Peur du diable, peur de la délivrance, peur du combat spirituel. Frères et sœurs, n'entrez jamais, Anna,
ne me contestera pas, n'entrez jamais dans un combat spirituel à quel niveau que ce soit sans avoir passé vous-même par une délivrance. Osez aller devant le Seigneur et dire Dieu, je te donne le droit de me sonder et de me dire comment tu me vois. Utopique de croire que vous n'avez rien du tout. J'ai encore jamais vu quelqu'un qui n'avait pas de mauvais esprit, donc vous êtes au parfum. Utopique, utopique. Le monde que nous vivons nous a complètement démonisés, ne serait-ce que ta colère, ta violence, ta méchanceté, ta critique. Alors on dit Bigler, il voit des démons partout. Ok, je les vois, je les chasse aussi. Merci Seigneur, c'est vrai, mais et une attitude de cœur qui est juste. Maintenant, on va prier dans un instant. Le voleur est venu. Dans 1 Corinthiens 3, 21, Paul dit, tout est à vous. C'est une affirmation. Si j'ai besoin de quelque chose, de pardon, de délivrance, de guérison, de miracle, c'est à moi. Vous comprenez ça? C'est comme si vous avez la clé de la banque. Tout est à moi. Ça aide, hein? J'ai un ami qui dit, j'ai été pauvre, j'ai été riche, riche c'est mieux. Ça, on est d'accord. Ça, c'est ça. Alors, face à ça, face à ce texte, le voleur va te dire, mais tu ne mérites pas. Ben, c'est clair que tu ne mérites pas. Qui mérite quelque chose? On ne mérite rien. Ni le salut, ni la guérison, ni le baptême du Saint-Esprit, ni la délivrance. On ne mérite rien. Dieu donne parce qu'il m'aime et par grâce. Il faut comprendre ça. Seule la grâce. Seule la miséricorde. Alors moi, ça me fait un bien, mais un tonique extraordinaire de... Allez voir, essayez, vous faites ça. Vous allez dans un coin, vous regardez que personne ne vous voit parce qu'ils diront, on s'en fout. Vous allez dans la forêt, vous allez au coin, à l'oreille, vous mettez à genoux et vous commencez à pleurer devant Dieu en disant, Dieu, c'est extraordinaire ce que tu as fait de ma vie. J'étais perdu pour l'éternité. Perdu. Ah, combien de fois j'ai entendu des démons qui disaient, je ne pars pas, tu ne m'auras pas. Je le veux pour Satan, je le veux pour l'enfer. Les démons croient à tout ça. Et le monde des chrétiens disent, oh, des histoires, la chansonnette. Tout est bien, tout est parfait. Et on souffre. Et les visages sont... Ça va, oui, ça va très bien. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. On souffre, on crie. Et on dit, qui va venir vers moi? Qui va enfin pouvoir venir? Le voleur vient et il prend tout ce que Dieu m'a donné. Et il faut que nous changions notre approche de toutes les vérités de la parole de Dieu. Il veut quelque chose de ta vie. Il veut le meilleur. Ta femme, ton mari, tes enfants. Si je laissais le micro en ayant un survol, et ce n'est pas facile de voir les gens, mais il y aurait une file continuelle de personnes que je connais, pour lesquelles j'ai prié en particulier, et pour d'autres qui sont venus dans les séminaires, et qui pourraient dire, sans la délivrance, mon couple aurait sauté. Sans la délivrance, j'aurais abandonné le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est le premier commandement de Jésus. Le premier, c'est de faire des disciples. Allez, faites des disciples, mais guérissez les malades, chassez les démons. Nous, on fait l'inverse. On se donne beaucoup de choses pour évangéliser et on manque l'essentiel. Chasser les démons, guérir les malades. Quand Jésus commençait par ça, il n'y avait pas besoin de pub. Les gens étaient délivrés. Et quand il y a des délivrances, c'est facile d'annoncer le salut après. La parole de Dieu entre et pénètre dans les vies. L'ennemi veut le meilleur de ta vie. Il veut quelque chose de grand et il est vraiment déterminé à ne rien laisser passer. Il essaye de te convaincre et tu le crois. Mais Dieu dit, est-ce que enfin tu vas croire à ma parole? Est-ce que tu vas croire à mon serviteur paysan? Pas compliqué, mais direct, qui ne mâche pas ses mots, qui se repent quelquefois d'avoir dit certaines choses, mais il semble que Dieu dit, je suis d'accord, c'est bon. Il faut une attitude juste. Dieu agit comme il veut. Nous sommes d'églises différentes, de sensibilités différentes. Peut-être que c'est la première fois que vous assistez à une séance de délivrance. Il n'y a pas de palmier, donc on ne grimpera pas au palmier. Faites confiance. Dieu... Faites confiance. Pourquoi?
Parce que Dieu me fait confiance et vous fait confiance. Si Dieu vous fait confiance, faites-lui confiance. Donnant, donnant. Oui ou non? Alors, on lui fait confiance. Déversez votre âme devant le Seigneur. Laissez pas passer ces moments. Vous avez l'opportunité pour lâcher. Il a suffi d'une délivrance en 1975, les Français vous décodaient en euros, une seule prière pour que ma vie soit complètement changée. Complètement changée. Et c'est là où Dieu, quand j'ai eu l'onde de choc de me dire, mais moi, le saint, le pur, celui qui connaît la parole de Dieu, toute mon enfance a été parsemée chaque jour d'un texte de la parole de Dieu. Toutes les histoires, David, Goliath, toutes ces histoires, c'était mes Harry Potter. Amen, non, parce que c'est autre chose aujourd'hui. Vous voyez comment l'ennemi, élevé avec la parole de Dieu, et maintenant l'ennemi déverse son venin sur une génération. Et les ministères de délivrance, je vous assure qu'on n'est pas au chômage pour demain, avec tout ce qui vient. Donc, Dieu nous rejoint ce matin-là, où tu es, dans ta souffrance, dans ton mal. Alors laisse-le, ouvre ton cœur. Dis, Dieu, s'il y a quelque chose, fonctionne. Il y a des personnes qui viennent chez moi, elles disent, regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marchera jamais, l'attitude n'est pas juste. Nous savons tous ce qui ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus facile d'aller trouver le serviteur, de lui dire, regarde ce qui ne va pas, que de dire, je vis dans l'adultère, je regarde des revues porno, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. On sait ce qu'on a fait et on doit laisser le Seigneur agir avec puissance. La main toute puissante de Dieu va se manifester. Nous devons vivre quelque chose, participer. Le meilleur moyen de vivre une délivrance, souvent on croit que c'est ramper, c'est pousser des cris. Bien sûr qu'on peut pousser des cris. On peut pousser des cris parce qu'on revit un viol, on revit le fait d'avoir été battu injustement. Bien sûr qu'on peut vivre toutes ces choses. Mais si quelqu'un crie à côté de vous, ce n'est pas forcément le fait qu'elle a été abusée d'une manière ou d'une autre. Laissez le Saint-Esprit, ne vous occupez pas de ce que les autres font. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous aider. Donc l'ennemi a touché à la prénaissance déjà sur le fœtus, l'image du Père qui vous empêche de toucher l'amour de Dieu parce que votre Père n'a pas été vraiment l'image. Mais c'est dans la mesure où vous essayez de comprendre tous ceux qui vous ont fait du tort et d'essayer de vous dire, si j'avais été à sa place, eh bien, je serais sûrement comme eux. Si on avait été les Romains, on aurait tapé sur les clous de Jésus. Ou les Juifs, je ne sais pas qui le crucifiaient. C'est les Juifs qui l'ont crucifié en définitive. Si on était musulmans, on serait musulmans. C'est la grâce et la miséricorde de pouvoir être devant lui ce matin et dire, je pardonne mon Père, je pardonne le prêtre, je pardonne tous ceux qui m'ont sodomisé, qui m'ont violé. J'en vois. Mais je vois la miséricorde, je vois Dieu, on peut violer avec le regard. Je me rappelle une fois, ma fille, en passant, je lui ai touché un sein comme ça, elle était adolescente. Je lui ai dit, excuse-moi, elle a dit, non papa, il n'y a pas de problème. Mais combien de femmes, de jeunes femmes m'ont dit, mon père m'a touché la poitrine, j'ai senti l'impureté qui passait de lui sur moi. Tu peux être esclave de tes rêves impurs, esclave de tout ce que... Esclave dans le sens que tu n'es pas fautif, tu es en prison. Et Dieu, le grand libérateur, celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable, ce matin, par le Saint-Esprit, il a porté libéré. Il veut te libérer. Il veut apporter la vie. Tu ne seras plus jamais le même. Tu pourras monter au 2e degré, au 3e degré. Tu pourras entrer dans un combat. Parce qu'en toi, tout ne sera pas fini. Ce sera un processus, bien sûr. Un processus, mais dans ta tête. Ce que les murs, s'ils pouvaient parler, chez nous, les murs diraient, je sais, c'est la parole que j'ai le plus entendue, je sais maintenant que je m'en sortirai. Et dans ta tête, répète cette chose, prince des ténèbres, loin. Tu m'as assez fait souffrir, pas un jour de plus, pas un demi-jour de plus, j'ai assez souffert. Quand je compare ma vie jusqu'à 45 ans, un désert avec un grand sourire, ancien dans l'église, responsable, fidèle à l'église, ma femme organiste, et c'était 2 déserts.
2 assoiffés qui ne trouvaient pas l'eau. Et on nous expliquait ce qu'était l'eau, on nous expliquait la composition, on nous expliquait pourquoi les verres comme ça étaient mieux, on nous expliquait les étiquettes, on nous disait pourquoi il y avait des bouchons en plastique, d'autres en liège et d'autres étaient capsulés. On nous expliquait tout ça, mais on ne nous donnait jamais de tire-bouchons. Et comment désaltérer? Et moi, j'en étais venu à me dire, mais Dieu, tous ces prodiges, tout ce que tu as fait dans le Nouveau Testament, si on ne peut pas le vivre aujourd'hui, mais à quoi ça? Qu'est-ce que je peux dire de toi aux autres? Rien. Mais maintenant, je peux dire, Dieu a changé ma vie. Il m'a mis dans l'abondance. Je reste un paysan, et puis Dieu m'utilise. Il a dit hier, ceux qui chantent mal, il les utilise. Anna, ceux qui dansent mal, ils les utilisent. La preuve, je danse souvent. Après la délivrance, je danse. Là, maintenant, on va prier. Tu es là, face au voleur, et dans ta tête, tu dois dire, voleur, cette fois, j'en ai assez. J'ai assez souffert. Continuellement, tu prends ma semence. Continuellement, tu voles. Tu m'as tout pris. Tu as détruit, tu m'as volé mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, ma santé, mon psychique. Tu m'as volé mon appel. On les met entre guillemets, les me, et les ma et les mon. Et maintenant, Dieu dit, parle à la montagne. Montagne, enlève-toi d'ici, sors, pars. J'ai assez souffert. Je me lève, Dieu m'appelle pendant ce séminaire. Et je veux vivre des délivrances pour aller plus loin. Parce que si je m'engage, je prendrai des coups inutiles, jusqu'à la mort, des accidents de voiture, beaucoup plus que vous croyez. Ne minimisez pas la puissance de Satan. Dieu veut libérer. Alors ayons une attitude juste, vraiment de puissance, d'autorité. Laissons-nous sonder par ce Maître, ce puissant roi de gloire. Alléluia.